Goeiedag overbesommer und welkom. Pour notre rendez-vous hebdomadaire, nous vous proposons ce soir et dans le cadre des informations locales, la cérémonie du 11 novembre, puis le départ des élèves du cours primaire pour le centre d'Aubure. Après les locales, les informations régionales, avec la prise d'armes de Cunheim, la soirée du Lions Club, des images du salon du tourisme de Colmar, l'exposition dédiée au général de Gaulle au Koifus, toujours à Colmar, le lycée japonais Seijo et enfin un reportage sur la manifestation B-dessinée de Mulhouse. Les informations sportives nous amèneront à parler de la rencontre de handball ayant opposé les équipes de Biesheim et de Mulhouse et de football bien sûr avec le match Biesheim-Ensisheim. Pour clôturer en beauté, notre magazine qui sera présenté par Régis Schaeffer et Nicole Ducancel qui recevront à cette occasion M. Bass, président de la Corporation des installateurs sanitaires et chauffage, et M. Lopez, distributeur Gaz de France. En seconde partie, nous verrons M. Sakapé, maire de Vickerschwir. Il est temps à présent de nous attacher aux détails des titres énumérés, et c'est ce que vous propose Régis. À tout à l'heure. C'est pas grave. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de TLB et tout de suite entrons dans le vif du sujet avec l'actualité locale. L'actualité locale, malgré la pluie, la population a assisté nombreuse devant le monument aux morts à la cérémonie du souvenir. L'harmonie municipale a interprété la sonnerie aux morts et la Marseillaise alors qu'une section du 53e régiment d'artillerie a rendu les honneurs, tout comme une délégation du corps des sapeurs-pompiers. Alors que l'Europe est aujourd'hui l'horizon de notre peine, alors que l'Allemagne a su retrouver son unité, alors que nos soldats défendent au loin le droit et la liberté, dans la mémoire de notre nation. Vive la France! Nous vous remettons la médaille du combattant volontaire d'Afrique du Nord. Déposer une gerbe au pied de la stèle, puis la cérémonie, vous le voyez, s'est poursuivie au Capitole. 4 jeunes y ont lu, vous l'avez entendu, le message du secrétaire chargé des anciens combattants et victimes de guerre, André Méric, puis le lieutenant-colonel Vogt a remis la croix du combattant à messieurs Marie-Louis Egensperger, Rudi von Bank et André Rosselot. Après le verre de l'amitié offert par la commune, un repas de famille a réuni les membres de la section des anciens combattants et leur épouse au restaurant Groff. Auparavant, sous la présidence de M. Hugues, ils ont tenu leur assemblée générale au cours de laquelle le maire a remis une distinction, la médaille de l'Union fédérale à M. Egensperger, et au cours de laquelle de nouveaux membres ont été accueillis, M. Rosselot et Littard.
La Banque alimentaire du Haut-Rhin organise une collecte de denrées alimentaires non périssables au profit des Haut-Rhinois qui ne peuvent par manque de ressources se nourrir à leur faim. Cette collecte aura lieu à Bissheim du lundi 19 novembre au vendredi 23. Les denrées peuvent être déposées au centre communal d'action sociale, le centre de prévention et de soins, de 8h du matin à 17h le soir. Merci bien sûr de votre générosité. Et puis dans le cadre de la journée nationale de collecte de radiographie inutile, afin de lutter contre la déshydratation infantile, les habitants de Bissheim et des environs sont invités à déposer des radiographies à la pharmacie les 30 novembre et 1er décembre prochains. Un centre mobile de sécurité de l'Automobile Club d'Alsace sera à la disposition des automobilistes désireux de faire vérifier leur véhicule le mercredi 28 novembre au parking du stade de Bissheim de 8h à 11h et de 13h à 16h. Ce centre est ouvert aux membres de l'ACA ainsi qu'à tous les automobilistes désirant adhérer ou obtenir un certificat de passage obligatoire. Venons-en à d'autres images. Les 2 classes de cours préparatoires de l'école primaire de Bissheim qui se sont offerts un séjour de 2 jours au centre de vacances La Renardière qui se situe à Aubure. On pouvait craindre que les enfants ne soient pas très contents de partir, eh bien ça n'a pas été le cas, c'est peut-être même les parents qui ont pleuré. Mais rassurez-vous, la cinquantaine d'enfants entourés de leur maîtresse et de 2 accompagnatrices ont pu, à vos souhaits, goûter aux joies de la nature. Voici un message de l'association CFTC des retraités et pensionnés d'Alsace et de Lorraine qui vous invite à une permanence le jeudi 22 novembre qui aura lieu au restaurant à la Grenardière, au Grenadier peut-être, au Grenadier. Des spécialistes se mettent à votre disposition pour vous renseigner sur vos droits et vous aider à la constitution de vos dossiers de pension vieillesse, invalidité, rente accident de travail, pensions diverses, retraites complémentaires, etc. etc. C'est donc au Grenadier, non pas à la Grenardière, mais enfin... on n'est pas à ça près. Samedi 17 novembre à 20h30 sera projeté à la salle des fêtes le film Gremlins 2. Les Gremlins font des ravages. Venez nombreux. Et puis un heureux événement. Né le 2 novembre, Adeline est venue égayer le foyer des époux Philippe Perriez, employé, et Régine Campistrou. Meilleurs vœux de nouveau-né aux nouveau-nés et félicitations aux heureux parents. Le Lions Club de Neuf-Brisach s'était donné rendez-vous à la salle des fêtes. Nous passons à l'actualité régionale, à la salle des fêtes de Neuf-Brisach pour son gala annuel. L'occasion de présenter les nouveaux membres et de danser au son de l'orchestre Edible Dance. Un buffet froid agrémenté la soirée. Nous allons avoir quelques images de cette soirée du Lions Club de Neuf-Brisach. Une soirée qui a été filmé par Bernard. C'était à Neuf-Brisach. Voilà qui vient. Ce club comporte actuellement 21 membres, dont le président Constantoman, que j'appelle immédiatement sur scène. Sur un petit peu l'organisation d'un Lions Club, elle se compose, disons, d'un bureau chaque année, et éligible chaque année, qui ressemble là, c'est son président, c'est son secrétaire, c'est son trésorier et c'est son animateur. Là-dessus vient se greffer le président sortant que nous avons le vice-président et d'autre part le vice-président, c'est-à-dire le président de l'année suivante. Voilà en gros à peu près l'organigramme de notre club.
Voilà une soirée qui s'est déroulée dans la bonne humeur. Autre rendez-vous, c'est la Société d'aviculture de Neuf-Brisach et environ, qui est présidée par M. André Birkenstock, qui prépare activement sa 51e exposition locale de volailles, lapins et pigeons. La manifestation aura lieu les 1er et 2 décembre dans la salle des fêtes de Neuf-Brisach. Le public est d'ores et déjà invité à se rendre nombreux et nombreuses et à se réserver ses dates. L'inauguration officielle aura lieu samedi à 15h30 dans la salle des fêtes. Passons au Salon du tourisme. Ce week-end s'est tenu à Colmar le Salon international du tourisme et des voyages organisé par le CCI et le Parc des expositions. En 4 jours, le salon a enregistré près de 27 000 entrées payantes, autrement dit 2 000 de plus que l'année dernière. Bilan positif qui avait tout lieu de réjouir le commissaire général que nous avions, je crois, reçu la semaine dernière, M. Arnald Delforge. Le SITV, le Salon international du tourisme et des voyages, une façon de voyager pas cher pendant ces quelques jours de salon colmarien. Je vous laisse bien sûr admirer ces superbes images. Vous entendez en fond qu'on parle de spécialité du Sungo. Vous n'y voyez aucun rapprochement avec l'image que vous voyez actuellement à l'antenne. Les îles, le soleil, la neige. Beaucoup d'idées pour vos vacances futures. Puis à noter la qualité des stands exposés, le nombre plus important de visiteurs allemands et suisses. On se tourne d'ores et déjà vers le rendez-vous 91 du 8 au 11 novembre où le salon bénéficiera d'un nouveau hall qui doit être construit au parc des expositions. Ce qui aura pour effet d'y apporter certaines innovations comme par exemple une nocturne et sans doute la possibilité d'accueillir davantage d'exposants. La voix et les images ont été réalisées par Alex Savenkov, un grand voyageur devant l'éternité. L'Assemblée générale des chorales du secteur paroissial, du secteur pastoral plus précisément, de Neuf-Brisach aura lieu le lundi 19 novembre à 20h au FAC de Bissheim. Ces assises seront notamment marquées par le rapport d'activité par Mme Françoise Bulac, le rapport financier de M. Roger Henniger, responsable des chorales du secteur pastoral. L'Assemblée procédera également à la nomination d'un secrétaire et d'un trésorier avant d'élaborer le programme 1991. Le 9 novembre 1970, on apprenait avec beaucoup de tristesse la mort du général de Gaulle, tombé foudroyé par une rupture d'anévrisme dans la bibliothèque de sa résidence de la Boisserie à Colombey-les-Deux-Églises. 20 ans après sa mort, de nombreuses manifestations ont commémoré la disparition du chef de la France libre dans tout l'Hexagone. L'occasion pour Colmar de présenter une exposition consacrée à ce grand personnage qui a eu pour cadre les locaux de l'ancienne douane. Je vous laisse apprécier quelques images de cette exposition.
Autre rendez-vous, c'est le groupe vocal colmarien sous la direction de Denis Abercorn qui vous invite à un concert du 20e anniversaire qui aura lieu le 18 novembre à 17h, salle des Catherinettes à Colmar. À noter la participation de l'ensemble de musique tzigane Les Boublitchkis. Le prix d'entrée est fixé à 40 francs. Kiensheim, tout à l'heure nous aurons d'ailleurs quelques images concernant le groupe vocal colmarien à la fin de cette émission. Kiensheim, le week-end dernier, était à l'heure japonaise avec les portes ouvertes du lycée Seijo. L'occasion pour les visiteurs d'apprécier la grâce et la technique des danseuses japonaises, de découvrir le principe de l'éducation japonaise, emploi du temps chargé où les voyages et les loisirs tiennent néanmoins une bonne place. La culture n'a pas été négligée, sculpture technique du dessin, danse, musique et une activité qui tente au Japon à être un art, le découpage et le pliage du papier qui ont été également présentés au public et qui avaient donc franchi les portes de l'ancienne chapelle du Sacré-Cœur. Comme dans toute fête qui se respecte, la gastronomie japonaise a fait bon ménage avec des spécialités vendues sur place et la possibilité de déjeuner au restaurant de l'école. Des 5e portes ouvertes qui ont été une réussite qu'ont pu apprécier des milliers de visiteurs. C'était donc le week-end dernier au lycée Seijo de Kiensheim. C'est gentil, merci beaucoup. C'était donc les portes ouvertes du lycée Seijo. Venons-en à l'actualité sportive, si vous le voulez bien, à présent. Et à l'issue d'une saison tennistique riche en activités, tant sur le plan de la compétition, 5 équipes engagées en championnat interclub d'été, Coupe d'Alsace du Crédit Mutuel, que sur celui de l'animation au sein du club, rencontres amicales avec des clubs voisins, tournois internes, sorties, etc. L'Assemblée générale de la section tennis se tiendra le samedi 17 novembre à 20h au Capitole de Biesheim. Elle permettra notamment de faire le bilan de l'année écoulée, des résultats obtenus, des changements effectués, des projets, de répondre aux questions des membres, mais également de renflouer l'effectif du comité qui a fonctionné jusqu'ici avec 7 membres, 3 défections étant survenues à l'issue de l'Assemblée générale de 1989. Un repas clôturera cette soirée à laquelle le comité invite bien sûr cordialement tous les membres à participer. Handball. Biesheim a reçu samedi dans le hall des sports les Mulhousiens de l'AS Coteau. Une belle rencontre qui a vu la victoire des locaux sur le score de 21-16. Voici quelques images de cette rencontre. Il y a le son. Voilà donc victoire des locaux sur le score de 21-16.
Voici un autre résultat du match de volleyball comptant pour le championnat qui a eu lieu samedi dernier, qui a vu la victoire d'Unag 3 face à Bissheim sur le score de 3-7-0, 15-4, 15-4 et 15-11. Il est rappelé la reprise de l'entraînement, loisirs et championnat à la salle des sports chaque vendredi de 17h à 21h. Et puis à noter qu'un match de championnat aura lieu le 18 novembre prochain, c'est-à-dire dimanche à 10h dans cette même salle des sports. Venez donc nombreux supporter votre équipe locale en championnat. Football, devant 70 personnes, devant 70 spectateurs, les doublures bissheimoises accueillaient pour le compte du championnat de 2e division régionale l'équipe d'Ensisheim qui était venue dans la ferme intention d'empocher les 2 points de la victoire. À la défaite des uns, Ensisheim, et à la défaveur des uns, Ensisheim, et à la faveur des autres, Bissheim, Burchell ouvrait la marque à la 7e minute. Ce qui a eu pour conséquence de durcir le jeu des visiteurs qui ne rataient pas une occasion de contrer irrégulièrement les joueurs locaux. Les joueurs locaux qui rentrèrent également bien sûr dans la bataille et à la 53e minute, un cafouillage devant les buts locaux permit aux visiteurs d'égaliser. Et jusqu'au sifflet final, plus rien ne changeait, ni le score, ni la façon de jouer aux grandes dames des spectateurs présents. C'est vrai que nous n'avons pas tellement l'habitude de vous montrer des images des doublures de Bissheim. L'occasion nous en a été donnée ce dimanche. Je vous rappelle le score. Bissheim et Ensisheim se sont séparés sur le score nul de 1 partout. Voici quelques résultats des équipes de la SCB qui me sont parvenus. D'ailleurs, je demande à toutes les équipes de nous faire parvenir régulièrement leurs résultats tous les mercredis dans toutes les disciplines. À savoir que les minimes qui se sont rendus à Sausheim le week-end dernier ont battu leur adversaire sur le score de 2-1. Les cadets, par contre, ont perdu au Red Star Mulhouse, score fleuve 7-0. Victoire des juniors à Orbourg sur le score d'1-0. Et donc, je vous l'ai dit, l'équipe 2 de Bissheim a fait match nul avec Ensisheim 1 partout. Et à noter l'équipe 1 qui a été jouée à l'AS Strasbourg et qui a battu l'AS Strasbourg sur le score de 3-1. L'équipe 1 qui garde toujours la tête du championnat de division d'honneur avec l'équipe de Schiltigheim. Place à Dame Coupe de France et à Dame Coupe tout simplement, puisque l'équipe Fagnon recevra samedi 17 à 20h l'équipe de Bissheim, l'équipe de l'AS Mulhouse pour le compte du 4e tour de la Coupe de France. Les autres rencontres du samedi en championnat, les Poussins C iront à Bischwir à 14h45, les Poussins B se déplaceront à Sainte-Cramplaine à 15h30, les Pupilles accueilleront l'ASCA Wittelsheim à 14h30, les Minimes recevront la formation de l'AS Turkheim à 15h30, les cadets joueront aussi à domicile contre Saint-Louis à 15h et enfin les juniors se déplaceront à Egenheim à 15h. Il en est terminé maintenant pour la partie journal. On se retrouve dans quelques instants après notre jingle magazine. On se retrouve avec notre partie magazine et plusieurs invités.
Voilà, bienvenue sur notre plateau donc pour la page magazine avec un premier invité en la personne de Bernard Saint-Képé qui est monsieur le maire de Wickerswil. Bernard, bonsoir. Bonsoir. Alors, si vous le voulez bien, Bernard, on va se vous voyer un petit peu, on n'a pas l'habitude, ça va être difficile, mais enfin, on va essayer. Donc, on va parler un petit peu d'un projet qui vous tient à cœur, c'est-à-dire Pégase. Mais avant cela, j'ai une petite information à faire. Si on pouvait refaire un petit plan sur moi, c'est trop tard, c'est pas grave, je la ferai tout à l'heure. Voilà, je voulais tout simplement annoncer que samedi, nous aurons une émission spéciale, une émission à partir de 14h, et cela jusqu'à 17h, une émission avec beaucoup d'invités, beaucoup d'élus. Nous parlerons surtout bien sûr télévision locale, nous aurons des pages variétés à vous proposer, nous aurons un défilé de mode et tout cela, ça va durer donc de 14 à 17h. Toute l'équipe a beaucoup travaillé sur ce projet que nous essaierons d'amener à bon terme. Donc samedi, un rendez-vous absolument à noter sur votre agenda, c'est entre 14 et 17h et ça se passe dans le Capitole. Alors bien Bernard, on va parler donc d'un projet qui s'appelle Pégase, mais auparavant j'aimerais qu'on présente un petit peu rapidement Wickerswil pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore. Wickerswil, commune de 508 habitants au dernier recensement, 230 hectares, située au nord-est, à 5 km au nord-est de Colmar. Voilà, donc après Holzwil et avant Munzenheim et à côté de Bischwil. Donc là, je crois géographiquement avoir situé la commune. Voilà, point de vue association, je pense qu'il y a une dizaine beaucoup d'activités. d'associations, pas mal d'activités. Je dirais que c'est une commune, pour 508 habitants, qui est une commune très vivante. Nous avons 10 associations, chorales, anciens combattants, donneurs de sang, enfin bon, je ne vais pas toutes les énumérer. Les deux dernières me tiennent particulièrement à cœur, puisque c'est l'association des anciens, et ce que j'appelle les jeunes anciens, et l'association des jeunes qui a été créée, les deux ont été créés au début de l'année. Voilà, alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec un Pégase, avec un plan qui s'appelle Pégase. Alors Pégase, c'est un plan très très complet. On va essayer d'expliquer tout cela à nos amis téléspectateurs. Alors Pégase. Alors, d'abord Pégase. Que veut dire Pégase ? Bon, c'est un plan d'entraide générale et d'assistance au secours. Alors, pourquoi un plan de secours ? Pourquoi un plan d'entraide ? Tout simplement, notre commune a été sensibilisée aux problèmes sismiques à la suite des divers événements qui se sont produits en Arménie et aux États-Unis, à Los Angeles. Et sachant que nous sommes dans le fossé rhénan, nous sommes dans une zone classée, d'après la carte de 86, en zone à risque faible. Bon, risque faible plus, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, c'est très, très technique. Il y a une possibilité d'un moment ou un autre d'un problème sismique. Alors nous avons voulu faire preuve d'originalité dans notre étude et nous avons donc fait un plan. C'est un plan de secours en deux parties. Une première partie qui est d'abord l'entraide générale, c'est-à-dire entre nous, car la commune de Wickerswil a cette particularité, et ce n'est d'ailleurs pas la seule puisqu'il y en a d'autres. Pour le cas où il se produirait quelque chose, Wickerswil deviendrait une île. Et pour venir à Wickerswil, on est toujours obligé de passer sur un pont. Et ce qui veut dire que pendant au moins 48 heures, nous serions obligés de nous débrouiller seuls. Il ne faudrait pas attendre de secours. Les conditions dans lesquelles nous avons fait notre étude sont très dures, très difficiles. Nous avons pris comme hypothèse la nuit, en plein hiver, à 15 cm de neige, par moins 25, sans lune, à l'entrée d'un week-end, et un séisme d'intensité 8-9 sur l'échelle de Richter. C'est-à-dire que nous avons imaginé, certainement, nous sommes placés dans les conditions les plus défavorables. Pourquoi à l'entrée d'un week-end ? Parce que tout le monde sait très bien qu'il n'y a plus moyen de mobiliser qui que ce soit ou quoi que ce soit un vendredi soir. Donc nous avons pris cette hypothèse, c'est-à-dire que nous serions vraiment obligés de nous débrouiller seuls. Alors pour cela, donc, c'est un plan qui s'appelle Pégase et il a fallu faire un inventaire précis. Alors ça s'est passé comment ? Parce que Alors toute l'étude a été faite non pas par des membres du conseil municipal, l'étude a été faite par 3 membres du conseil municipal plus le maire et des habitants de la commune.
des responsables d'associations, l'instituteur, le chef de corps des sapeurs-pompiers, enfin, plus, il y a un étudiant, ce qui fait qu'on trouve un éventail, il y a un entrepreneur en retraite, il y a un conseiller pédagogique en retraite, ce qui fait qu'on a un éventail très complet, je dirais au point de vue professionnel, socio-professionnel, âge, etc. Et c'est ce qui fait l'originalité de cette étude, puisque nous n'avons pas de techniciens, nous ne sommes pas des techniciens du séisme. Nous avons raisonné en fonction de la commune. Et nous avons, puisque le plan n'est pas tout à fait terminé, il sera terminé pour la fin de l'année, nous avons un animateur, un conseiller technique, qui vient du CT de l'Est, le centre d'études techniques, qui est une émanation, qui est le laboratoire de l'équipement, et qui nous a donné beaucoup de conseils, qui nous a aidés, qui nous a guidés, qui nous a évité parfois de nous perdre dans tel ou tel méandre. Alors, au niveau de ceci, nous avions donc plein de personnes hors conseil municipal. Et c'est ce qui a fait l'intérêt, et c'est ce qui a intéressé toutes les personnes à qui nous avons présenté notre projet. Comme tu peux le constater, ce que ne voient pas nos amis téléspectateurs, nous avons également nos différents plans Pégase pour remédier à certains problèmes techniques. Alors parlons un petit peu de l'inventaire, parce que ça a été fait vraiment précisé. Ça a été très précis comme inventaire. Alors à quel niveau? À tous les niveaux. Au niveau, la commune a été... toutes les fonctions de la commune ont été analysées. Fonction sécurité, fonction éducative, fonction administrative, fonction sur le bâti, sur la voirie, sur l'aspect nourriture également, parce que s'il se produisait un phénomène, il faudrait bien nourrir ces gens-là. L'inventaire des tracteurs a été fait, les tracteurs étant des engins puissants qui permettraient éventuellement de dégager des victimes. Il faut savoir que lorsqu'il se produit un séisme, on sauve 80% des personnes dans les heures qui suivent le séisme. Après, ça pose énormément de problèmes. Donc c'est à nous de nous organiser en conséquence pour pouvoir sauver ces personnes. Alors, il y a une analyse complète de toutes les maisons qui a été faite. C'est-à-dire chaque maison, les 160 maisons de la commune ont été analysées. Quand je dis analysées, elles ont été répertoriées ou inventoriées comme on veut, et ensuite on les a analysées dans le mode de construction qu'elles avaient. Alors, ce qui nous a permis de déterminer 3 grands types de constructions. Les constructions datant d'avant la guerre, qui sont en général à pans de bois, qui datent, nous en avons encore quelques-unes qui datent de la fin du 18e, début 19e. On en a même une qui est plus ancienne que ça. Donc en pans de bois, et on sait très bien qu'en cas de séisme, ce sont des modes de construction qui tiennent très bien. Ensuite, il y a un autre mode de construction qui est la reconstruction immédiatement après la guerre, qui pose des problèmes parce que ça a été souvent une construction rapide, il fallait reloger. Et ensuite, les constructions, je dirais modernes, des 20 dernières années. Voilà, donc un inventaire complet des maisons a été fait, et on a déterminé les points faibles de ces constructions. L'analyse a révélé, de chaque construction, a révélé quelques défauts à droite ou à gauche. Mais d'une façon générale, il faut dire que malgré l'analyse qui a été faite, il y aura des problèmes, il y aura des victimes, mais en général, ce sont des constructions qui ont été malgré tout bien faites. Alors le nombre de victimes serait faible, et même très faible. Inventaire donc au niveau de l'habitation, mais aussi inventaire au niveau des habitants. Au niveau des habitants, ça a été une liste complète des habitants a été dressée, et il y a un plan. Alors, ce plan, qui est le plan d'entraide, donne foyer par foyer, maison par maison, rue par rue, et ensuite secteur par secteur, la liste complète des habitants. Père, mère, enfants, grand-père, grand-mère et autres, parce que parfois il y a quelqu'un d'autre dans les familles. Et nous avons dressé donc un plan de secours. À partir de inventaire complet des personnes et inventaire complet des maisons. Voilà, et puis à côté de ça, il y a une seconde phase qui est donc les différents points de passage.
Alors les différents points de passage, qui est l'aspect circulation, qui va nous permettre donc de déterminer effectivement il est en cours d'élaboration là. Nous avons travaillé lundi soir dessus avec les membres du groupe de travail. Et nous avons donc déterminé des circuits, ce qui va nous obliger au niveau administratif et technique de la commune de rectifier un certain nombre de choses, en particulier au niveau du poste, où d'ailleurs nous en profitons pour faire une révision du poste en fonction justement de ce fameux plan Pégase. Alors, je me suis laissé dire, et puis une personne dans l'assistance m'a également précisé de le rajouter, il semblerait que le clocher de l'église et donc soit un petit peu trop près. Alors, effectivement... Trop près de quoi, d'abord ? Alors, le clocher de l'église est trop près du centre de secours, du dépôt d'incendie. Alors, il serait quand même dommage que s'il se produisait quelque chose, avec l'étude que nous avons faite, nous sommes rendus compte rapidement que le clocher avait 9 chances sur 10 de tomber sur la voiture des pompiers. Je vois mal la voiture des pompiers sortir avec le bourdon, hein, donc qui fait quand même 1,5 tonnes. Ça me paraît un peu gênant. Alors effectivement, dans le cadre d'amélioration technique de la commune, il va falloir envisager à un moment ou à un autre de transférer ce centre ce dépôt d'incendie à un endroit où il n'y aura plus de risque. Ou le clocher alors ? Ah, le clocher, ça m'étonnerait. Ça sera un petit peu plus difficile. Alors, pour conclure, un plan qui s'appelle donc Pégase et qui a été surtout primé. Oui, nous avons présenté notre projet à la Fondation nationale pour la prévention des risques majeurs. Alors, cette fondation est une émanation de la Caisse nationale de réassurance qui a été créée en 1983, quand l'État a obligé les compagnies d'assurance à payer les dégâts naturels. Alors, nous avons présenté ce projet le 31 août, je suis allé à Paris, et je l'ai présenté, et nous avons eu les résultats des courses le 17 octobre. Il y avait 80 dossiers à l'échelon national, et nous avons donc gagné ce concours. Monsieur le préfet m'a téléphoné le 17 octobre dans le courant de l'après-midi pour m'annoncer la bonne nouvelle. Voilà, alors, donc 250 000 francs, c'est un petit peu le quart, d'après ce que vous disiez. C'est le quart du budget de la commune, ce qui va nous permettre de faire des travaux qu'il ne nous est pas possible de faire autrement. Wickerswil est une petite commune, budget de l'ordre d'1 million de francs. Quand on a la chance de toucher 250 000 francs, et je dois dire que ces 250 000 francs ont déjà augmenté. La protection civile nous donne un coup de main. Je crois savoir que le Conseil général va nous donner également un petit coup de pouce. Et pour le moment, nous avons déjà franchi la barre des 300 000. Et je pense atteindre assez rapidement, avec toutes les aides, la somme de 500 000. Voilà, j'ai failli vous poser la question suivante, de savoir ce que vous alliez faire avec cet argent. Donc, inutile de poser cette question. Par contre, on va maintenant sortir un petit peu du sujet et terminer. Dernière question, vous avez dans l'idée de vous câbler à Wickerswil ? Oui. Nous avons, en regroupant de communes, l'intention, effectivement, de nous câbler dans un avenir, je pense, assez proche. Vous viendrez nous voir, nous avons de superbes locaux. Tout à fait, j'ai découvert avec plaisir les locaux de BICEM. Je dois dire que vous êtes pas mal équipés, mais de toute façon, vous serez nos consultants le moment venu. Merci Bernard Saképé, donc maire de Wickerswil. Merci d'être venu nous voir, vous savez que vous êtes chez vous ici. Merci Régis. Merci. Alors, on va poursuivre cette page magazine avec Nicole, qu'on attendait avec beaucoup d'impatience, qui a fait le voyage Colmar. BICEM très très vite. Nicole est là, elle va donc pouvoir, avec ses invités, vous proposer la deuxième page magazine. Bonsoir à toutes et à tous. Le gaz naturel ou 12 raisons d'avoir raison de son avenir, un navire dont BICEM se soucie très fortement, il faut le dire. Alors c'est le dossier concernant Gaz de France que nous avons ouvert pour vous la semaine passée, et ce soir nous entamons le deuxième volet de cette émission avec des invités. Nous recevons toujours Jean-Marie Lopez qui est responsable du groupe développement vente EDF GDF, donc à Célestat, et puis le
second invité de la soirée qui est Monsieur Albert Basse, président de la corporation installateur chauffagiste et sanitaire. Messieurs, bonsoir. Alors, ma première question, je voulais faire quand même une petite récapitulation. La semaine dernière, on avait parlé donc des pays de provenance du gaz, des réserves que l'on pouvait avoir, des moyens de stockage, du consortium d'achat, des plateformes qui se situent en mer du Nord et puis également des prix de vente. Ça, c'était les sujets abordés la semaine passée. Exact. Alors, cette semaine, le gaz, énergie propre et saine, la combustion du gaz naturel, alors est-ce une énergie propre et est-ce que compte tenu des problèmes de pollution atmosphérique, donc est-ce que on a donc attiré notre attention là-dessus en ce moment, est-ce que c'est quelque chose d'important ? Oui, tout à fait. Mais tout d'abord, je vais quand même préciser que quand on possède la force, on agit avec sérénité. Le gaz naturel est une énergie puissante mais maîtrisée. Par sa disponibilité permanente, le gaz naturel peut faire face à toutes les situations, même aux hivers les plus rigoureux. Dans ces canalisations transite une puissance extraordinaire. Je vais vous donner un exemple. Par une canalisation de 10 cm de diamètre, à la pression de 70 bars, ou si vous voulez 70 kilos, une telle canalisation peut alimenter une ville de 20 à 30 000 habitants. Et je crois que pour Bissheim, c'est largement suffisant. Autre chose, pour donner un exemple sur l'énergie, sur la puissance de l'énergie transportée par le gaz naturel, c'est que prenons le cas d'une personne qui prend le gaz naturel pour son chauffage. Eh bien, avec le simple petit compteur que nous allons lui mettre, il pourra transiter dans cette canalisation plus de 60 kW de puissance. De quoi chauffer suffisamment la maison. Oui, je crois qu'en ce qui concerne la puissance maîtrisée de l'énergie, nous en avons terminé. Et je vais répondre à votre question tout à l'heure au sujet de l'énergie propre et saine. Alors, il faut savoir que le gaz naturel, pendant sa combustion, il va produire un certain nombre de gaz. Et nous allons voir dans un petit visuel que l'on va nous présenter, la combustion du gaz naturel. Si on veut bien nous présenter le visuel, merci. Voilà. Bon, alors, voilà. La combustion du gaz naturel va produire un certain nombre de gaz. Ce sont exactement les mêmes que ceux qui sont produits quand on respire. Quand on respire, nous, de l'air, il y a une combustion à l'intérieur des poumons et il en ressort du gaz carbonique, de l'azote et de la vapeur d'eau. Ça, c'est sûr. Mais le gaz naturel est fait exactement dans sa combustion comme nous. Pour 1 mètre cube de gaz naturel, il faut 10 mètres cubes d'air. Et après sa combustion, il rejette 1 mètre cube de gaz carbonique, 8 mètres cubes d'azote et 2 mètres cubes sous forme de vapeur d'eau. Je vous remercie pour le visuel. Alors, je voudrais quand même préciser que le gaz naturel n'a pas de rejet toxique, comme par exemple d'autres combustions qui malheureusement rejettent dans la nature des oxydes de soufre, ce qui crée, vous le savez, dans nos forêts, dans les Vosges et dans la forêt noire, les plus acides. Alors ces oxydes de soufre sont complètement absents de la combustion du gaz naturel. D'ailleurs, c'est simple, dans les serres, les maraîchers, les horticulteurs utilisent le gaz naturel et rejettent les produits de combustion directement dans les serres. Les plantes absorbent le gaz carbonique puisque c'est bien la vapeur d'eau et le gaz carbonique qui nourrit les plantes. Alors moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'était aussi l'énergie, donc respecte-t-elle la nature dans tous les domaines ? Oui, absolument. Alors je crois qu'il faut quand même savoir que nous transportons l'énergie dans des canalisations. Ces canalisations sont totalement enterrées.
enterré, totalement invisible, mais quand même signalé par quelques petites bornes. Vous avez peut-être vu, en circulant sur la route entre Markolsheim et Sélestat, des panneaux blancs, légèrement inclinés, avec des numéros. C'est tout simplement pour l'aviation, leur permettre en avion de visiter, voir s'il n'y a pas des travaux à proximité, et ainsi, ça peut garantir une certaine sécurité dans ce domaine. Ces canalisations totalement enterrées dans la nature, mais totalement enterrées aussi dans la ville de Biesheim prochainement, et ils seront complètement invisibles. Alors, à présent, il va être question, je pense, de la partie des installateurs. C'est quand même quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a suffisamment d'installateurs pour tout ce qui va se passer? Oui, totalement. Mais peut-être avant, nous allons voir un peu comment est utilisé le gaz naturel. Je vous ai amené un petit clip qui va... Alors là, vous allez nous commenter un peu toutes ces images qui vont passer, qui vont défiler. Je crois que ces images parlent d'elles-mêmes. On va parler donc de l'utilisation au quotidien. Elles sont assez subjectives. Pour une fois, on met un homme dans la baignoire. Comme je vous disais tout à l'heure, donc utilisation du gaz naturel dans les serres, mais aussi chauffage des piscines. Pour les bâtiments communaux, les communes sont très friandes de cette énergie qui leur apporte énormément d'économies. Bien sûr, dans une zone telle que Biesheim, où le secteur industriel est très développé, tout le long du Rhin d'ailleurs, c'est finalement l'industrie qui a amené Gaz de France à distribuer Biesheim et d'autres communes prochainement aux alentours. Bien sûr, toutes ces utilisations vont nous amener à parler des professionnels du gaz naturel. Donc là, on voyait par ces images que Gaz de France a un rôle important à jouer donc dans le domaine domestique et puis également industriel. Alors maintenant, Monsieur Bass, justement, ce que je demandais précédemment, est-ce qu'il y a suffisamment d'installateurs pour tout ce qui se passe actuellement? Donc c'est un peu une révolution. Il m'appartient de présenter donc ces professionnels gaz naturel. S'ils sont suffisants, je pense que oui, il y en a toujours assez. Mais le professionnel gaz naturel, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est d'abord une convention entre Gaz de France et les organisations professionnelles d'installateurs en chauffage, dont l'objectif commun est d'avoir le meilleur service à la clientèle. Cette appellation professionnel gaz naturel a été attribuée par les organisations aux installateurs qui, ayant une compétence reconnue, notamment dans le domaine de la qualification professionnelle, de la connaissance de la réglementation et des règles de l'art. Le professionnel gaz naturel a pour mission et s'est engagé à ne réaliser que des installations et des systèmes répondant aux normes, à proposer aussi les installations performantes, les nouvelles technologies, notamment dans le domaine des chaudières, régulation, programmation, domotique et mise en œuvre. De proposer, de faire assurer le service après-vente en proposant le contrat d'entretien.
une observation, le professionnel gaz naturel n'est pas un label supplémentaire, mais c'est bel et bien toute une équipe, la volonté de toute une équipe de tendre vers le professionnalisme pour arriver à avoir des installations pratiquement qui sont fiables et sérieuses. Mais quel va être votre rôle à jouer donc, maintenant, donc, en ce qui concerne Biesheim, dans les jours à venir, dans les mois même à venir? Le rôle à jouer, c'est que nous allons donc être présents le 24 novembre donc à Biesheim, donc sous le label donc, professionnel gaz naturel, en abréviation PGN. Et donc nous serons là pour présenter les matériaux, les systèmes, afin que la ville de Biesheim puisse donc faire le meilleur choix en ce qui concerne le choix des matériels. Et c'est un travail important auprès de la population. Il y a une information quand même qui est importante. Je pense que son importance de montrer les nouvelles technologies afin que le client puisse faire le meilleur choix possible pour son installation future. Je crois que c'est assez important qu'on y soit. Monsieur Vass, si vous me permettez une question, à quoi reconnaît-on le professionnel gaz naturel? Parce que je pense qu'il n'est pas inscrit sur sa bonne mine qu'il est professionnel du gaz naturel. Je suppose qu'il y a une marque qui permet de le reconnaître. Tout à fait. Il y a le panneau donc, de PGN, que vous avez vu d'ailleurs sur votre écran, qui sera donc mis sur tous les véhicules, pouvant donc reconnaître chaque installateur ayant la compétence du professionnel gaz naturel. Est-ce qu'on peut voir 2 minutes ce panneau qui sera affiché sur les véhicules? Tout à fait, si vous voulez bien reprendre le logo, donc c'est ça, voilà, pratiquement, professionnel gaz naturel. Donc il sera affiché pratiquement sur tous les véhicules, donc il sera facilement reconnaissable. Et donc c'est donc cette équipe qui seront les vrais professionnels. Voilà, donc c'est là-dessus que nous allons conclure. Je dois rappeler que Monsieur Lopez, je vous retrouverai mercredi prochain, donc pour le 3e volet de cette partie installation gaz naturel ici à Biesheim. Et puis il y a quand même un rendez-vous qui est important à rappeler, donc c'est le rendez-vous prévu pour les installateurs. Alors si vous voulez bien nous rappeler la date et l'heure. Oui, alors il y aura le 23 novembre, un vendredi soir, à 20h, il y aura une soirée d'information. On rentrera plus dans le détail de l'information que l'on pourra apporter au public qui devra utiliser le gaz dans le futur. Et cette réunion d'information aura lieu, donc, le titre le rappelle, à 20h, tout à côté dans la salle au sous-sol du Capitole. Je précise quand même que les personnes qui viendront assister pourront en direct poser toutes les questions qu'ils voudront. Hein? Quand je dis en direct, ça ne veut pas dire que ce sera télévisé, pour autant. Tout à fait. Bon. Et on pourra leur répondre immédiatement. Le lendemain, il y aura une exposition de matériel et les gens, et les installateurs, les habitants pourront venir visiter cette exposition de matériel, et les installateurs des professionnels du gaz naturel seront à la disposition des visiteurs pour les renseigner. Tout à fait. Très bien, donc on se donne rendez-vous mercredi prochain et puis donc pour le dernier volet de cette émission. Voilà Régis, je crois que c'est toi qui reprends la suite. Oui, tout simplement pour rappeler donc ce grand rendez-vous que nous avons à vous donner dès samedi entre 14 et 17h avec de nombreux invités où on parlera télévision locale bien sûr, on parlera de la nôtre mais aussi de l'ensemble des télévisions locales du secteur. Nous aurons beaucoup de pages variétés avec du comique également, Jean-Marie Arus, mais Novi, il y a le groupe Sphinx, il y a beaucoup de variétés. Et puis pour conclure cette émission exceptionnelle, nous aurons également un défilé de mode qui sera à la mesure de l'émission. En tout cas, je l'espère. Je remercie encore l'ensemble des techniciens pour cette émission et puis surtout pour l'émission de samedi prochain qui a demandé beaucoup de travail. Et c'est un grand rendez-vous que nous vous donnons ici donc dans le Capitole. Merci de votre attention. Cette émission est maintenant terminée. Il me reste à céder la parole à Nathalie en vous souhaitant à tous et à toutes une très bonne soirée.
Tout est bien qui finit bien. Notre émission s'achève donc à présent. Je vous invite toutefois à ne pas zapper immédiatement puisque TLB vous propose en guise de générique un groupe vocal colmarien. Ils ont été filmés par notre équipe la semaine dernière et s'ils vous ont séduit comme ils nous ont séduit, sachez qu'ils seront en concert le dimanche 18 novembre. Bonne soirée et surtout à samedi 14h. Guat Nord und bis nachstamul. Bonsoir. Restez pas pour vous dans votre coin, hein. Regardez-moi. Laisse-tu pris quelques amants, il fallait un passer le